Cher public, le nouvel album de Juliette, c'est un très bel album de chansons que j'aime beaucoup. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. Super. Bonjour et bienvenue dans Rock'n'Pol, la seule émission qui mixe musique et politique. Elle est connue pour son franc-parler, elle chante pour rire et pour pleurer. Je vous propose tout de suite de découvrir ou de redécouvrir Juliette. On y va. Juliette Noureddine, ou tout simplement Juliette, commence à Toulouse comme pianiste et interprète. Une petite robe noire, légère, toute simple et sans manière. Musicienne hors pair, comme Claude Nougaro, Juliette navigue entre jazz, rock et mélodie populaire. Un premier album, Kétal, en 1991, puis une avalanche de prix et de récompenses. 2 victoires de la musique en 1997 et en 2006, et plusieurs disques d'or et de platine. Dans ses textes, de la poésie, de l'ironie, de l'humour et des fêlures. Sur scène, Juliette, c'est bien sûr un piano, une voix et surtout une présence. À jamais muette. Juliette, vous êtes un des grands prénoms de la chanson française. On trouve bien sûr dans vos textes de la poésie, de la mélancolie et surtout beaucoup d'humour. Vous dites vous-même, considérée à tort comme une héritière de la chanson réaliste. Alors vous-même, vous situez où? Je n'écris pas des chansons réalistes, j'écris des chansons, qu'est-ce qu'on peut dire, parfois elles sont romanesques, parfois elles sont cinématographiques. Vous assumez le fait d'être de gauche, mais c'est quoi votre option politique? Vous vous situez où aujourd'hui? Très clairement, j'ai voté Mélenchon au premier tour et François Hollande au second, et c'est clair, comme beaucoup de gens, en n'étant pas très satisfaite à chaque fois de la réponse des appareils de parti. Parce qu'à chaque fois, encore une fois, on va se heurter à des gens qui vont avoir à défendre leur beefsteak sur des plateaux de télé, qui vont pouvoir avoir un langage qui va... Ils vont rebondir sur l'actualité, mais toujours dans un sens. Le discours politique nécessite du fond, nécessite du débat, nécessite de la parole, nécessite de se confronter à des idées qu'on n'a pas, à des choses qu'on ne sait pas. Non, pas ça, Nan, c'est du passé, me disent des clients pressés, faut changer d'époque. Il y a toujours un vrai truc avec le communisme qui a été toujours de le mettre non plus comme une utopie, une idéologie intéressante, un sujet à creuser, quelque chose à voir avec la domination, la lutte des classes, etc. Parce qu'il y avait un parti communiste et parce qu'il y a eu l'URSS. Vous réclamez le droit d'en parler encore et au-delà d'une Oui, utopie, ne serait-ce que pour alimenter le débat politique? Bien sûr, mais parce que, à mon avis, l'idée du communisme, elle continue d'être actuelle. Quand on entend des hommes politiques ou des gens comme ça parler du coût du travail. Le travail, ça coûte. Mais un chef d'entreprise, s'il n'a pas des gens pour travailler, qu'est-ce qu'il fait tout seul, à lui tout seul? Rien. Ça lui coûte ou ça lui rapporte? Moi, je veux qu'on m'explique ça. Je veux qu'on me le dise une bonne fois pour toutes. Est-ce que le travail des gens, il coûte de l'argent ou il rapporte? C'est ça que je veux savoir. Sur ma vie en morceaux, quand trop tôt viendra l'heure de l'ultime faisceau du dernier projecteur. Moi, je suis ravie que François Hollande ait mis dans ses promesses de campagne le mariage pour tous. C'est fait. La fin de vie, parlons-en, parce que c'est un des thèmes de mes chansons, justement. Nour, ça parle de ça. J'aime pas le mot euthanasie parce que j'ai l'impression qu'on euthanasie un vieux chien. Ça m'énerve. Mais le libre choix, néanmoins, c'est quelque chose qui vous touche personnellement? Absolument. Dans mon idée à moi, mais l'idéal de mort, c'est de mourir sans souffrance, dans mon sommeil si possible, et entouré des gens que j'aime. Et ce qui est insupportable, c'est d'avoir... C'est aux parlementaires, il y a déjà une loi, c'est la loi Leonetti. Non, mais la loi Leonetti, elle est insuffisante. Elle est absolument... Vous avez été visiter les centres de soins palliatifs? Il faut le libre choix. Le moment où la famille ou les amis ou le machin disent ça va bien quoi. Et puis le mec lui-même, parce qu'il l'a dit de son vivant, il a dit quand ça sera le moment, débranchez. Je pense qu'effectivement le législateur, c'est pas celui-là qui va dire oui, très bien, à partir d'un certain âge et d'un certain taux de maladie, on va vous piquer et puis on n'en parle plus. Non, bien sûr que non. Mais que le médecin qui prenne la décision
d'abréger les souffrances de quelqu'un à sa demande ou dans un cadre paisible et serein, etc., ne soit pas poursuivi pour meurtre, me semble être la moindre des choses. Au fond de ma bouteille, un petit diable veille, pas plus gros qu'une abeille, plus noir qu'une corneille, et sa voix qui zézeille susurre à mon oreille les plus sales conseils, déguisés en merveille. Dans votre dernier album, la chanson qui n'est pas réaliste, mais on retrouve quand même un thème de société qui est fort, avec le diable dans la bouteille. Est-ce que c'est un texte qui a une vocation universelle ou pas du tout? C'est une chanson, Le diable dans la bouteille, qui parle vraiment profondément de l'addiction à l'alcool. Comme si j'allais croire ce que ce diable noir susurre à mon oreille de sa voix qui Moi, personnellement, elle ne me fait pas rire, cette chanson. Voilà, je dois avouer quelque chose, parce que c'est l'idée qui tourne en rond, quoi. De toute façon, on y reviendra, on y retournera. Et puis, vous avez plusieurs problèmes avec l'alcool. Il y a l'addiction, et puis il y a l'abus. Quelqu'un comme moi, qui ne suis pas addict, je peux faire un abus. Et le soir où je fais un abus, je peux provoquer un accident de voiture, tuer quelqu'un, je peux faire une bêtise, je peux me tuer. Donc les campagnes de prévention, à mon avis, sont bien faites, et sont surtout des campagnes de prévention sur l'abus, qui touchent tout le monde. On n'est jamais à l'abri d'une cuite, hein, franchement. Enfin bref. Est-ce qu'il y a une chanson qui vous a pris au trip, que la première fois que vous l'avez écoutée, qui résonne encore aujourd'hui? Ça, c'est incontestablement, quand vous me posez la question, il y en a une, c'est Jaurès, de Jacques Brel. Oui, notre monsieur, oui, notre bon maître, pourquoi ont-ils tué Jaurès? C'est une chanson qui s'appelle Jaurès. Elle ne dit rien de Jaurès. Elle dit juste cette phrase, elle s'appelle Jaurès parce que pourquoi ont-ils tué Jaurès? Et c'est une chanson que j'ai du mal à chanter parce qu'elle m'émeut tellement que j'ai un peu du tremblement dans la voix et du coup, j'arrive pas trop à la... Demandez-vous, belle jeunesse, le temps de l'ombre d'un soupir, le temps du souffle d'un souvenir, pourquoi ont-ils tué Jaurès? Je trouve cette phrase magnifique. Pourquoi ont-ils tué Jaurès? Retrouvez l'intégralité de ce Rock'n'Pol et tous les bonus sur la page Facebook de l'émission. Et pour la playlist de Juliette, rendez-vous sur spotify.fr. À bientôt. Piquer des bonbons, tâter de la goldo, pour jouer les durs comme à Chicago. Les mains dans les poches et le verbe haut, en régnant sur la rue, manger ça d'un gros.